Bonjour, frères et sœurs de l'Assemblée de Renaissance que j'aime particulièrement. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette situation de pandémie va se terminer et que finalement, vous allez pouvoir vous retrouver dans un local. René m'a envoyé un petit vidéo sur un local que vous regardez actuellement. Franchement, c'est une bénédiction de Dieu. C'est intéressant de savoir que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mais c'est encourageant de le vivre. Quand on est l'objet de la bénédiction, on est particulièrement touché, on est particulièrement sensible. On vit la foi, on vit la vérité biblique. Et tout croyant que nous sommes, on croit les promesses de Dieu, on croit sa parole, mais quand Dieu nous fait un petit signe comme ça, c'est tellement encourageant, tellement encourageant. Écoutez, j'ai pensé aujourd'hui vous apporter un sujet théologique, mais que je veux démystifier, que je veux mettre en pratique. Si on va dans les livres de théologie, particulièrement la théologie systématique, on va avoir des sujets comme l'omniprésence. A, l'omniprésence de Dieu. B, l'omniscience de Dieu. C, l'omnipotence de Dieu. Dans cet ordre ou dans un autre ordre, mais on qualifie ces attributs de Dieu comme étant des attributs qui ne sont pas transmissibles. Il y a certains attributs que Dieu possède et qui transmet à ses enfants, qu'il nous transmet, et il y en a d'autres qui lui appartiennent en propre. Si quelqu'un vient à vous et vous dit qu'il est omniscient ou omniprésent, bien, vous pouvez gentiment le conduire à l'hôpital. Il a besoin de soins. Ces attributs-là n'appartiennent qu'à Dieu seul. Et on va voir qu'ils sont intimement interreliés, intimement liés les uns aux autres. Par exemple, l'omniscience de Dieu veut dire que Dieu connaît toutes choses. Et la raison pourquoi Dieu connaît toutes choses, c'est parce que Dieu est omnipotent. C'est parce que Dieu commande toutes choses. Rien de ce qui arrive n'arrive sans que Dieu le permette. Donc, étant donné que tout ce qui arrive est permis par Dieu, bien Dieu connaît toutes choses. Il est omniscient, il est omnipotent. Les deux sont ensemble. Et parce qu'il connaît toutes choses et qu'il commande toutes choses, il est aussi présent dans toutes ces choses-là. Donc, il est omniprésent. Vous voyez le lien entre les trois. On ne peut pas être seulement un des trois. Dieu est les trois et les trois vont ensemble. Et comme je vous dis, chacun de ces attributs implique les deux autres et chacun d'eux nous fournit une perspective de la seigneurie universelle de Dieu. Ça nous aide à comprendre la création, ça nous aide à comprendre la providence de Dieu, ça nous aide à comprendre le salut de Dieu, comment Dieu a procédé dans le salut. Maintenant, le sujet que je voudrais vous entretenir aujourd'hui, c'est sur l'omnipotence de Dieu. Et l'omnipotence, c'est un grand mot et ça vient de deux mots latins, omni, qui veut dire tout, et potentia, qui veut dire pouvoir, puissance, donc tout puissant. Et on a tendance à penser, et on va le voir un petit peu plus tard,
que quand on parle de l'omnipotence de Dieu, on va dire Dieu peut tout faire. Eh bien, c'est faux. Dieu ne peut pas tout faire. Et on va développer un peu cette idée-là un peu plus tard. Mais l'Écriture nous dit que Dieu affirme sa toute-puissance d'une façon directe et unilatérale. Je vous lis deux versets dans Psaume 115 et au verset 3. « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Donc, Dieu fait tout ce qui lui plaît de faire. Absolument tout ce qui lui plaît de faire est possible pour Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Sa parole n'est jamais dépourvue de puissance, de sorte que lorsque Dieu parle, tout dans la création lui obéit. Et je dirais même, tout lui obéit, un point, c'est tout. Et on a le plus bel exemple de cette vérité-là dans le début de la Genèse, quand Dieu appelle les choses à l'existence. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait un jour, qu'il y ait un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Vous voyez, Dieu appelle les choses sans qu'elles existent, avec absolument rien dans ses mains. Nous, si on veut faire, par exemple, si on veut faire des crêpes, ça va prendre la farine, ça va prendre des œufs, ça va prendre du lait, ça va peut-être prendre un peu de vanille, un peu de sucre, dépendamment des recettes, mais on ne peut pas faire de la pâte à crêpes à partir de rien. Dieu le pourrait. Il a fait du vin. Hein? Il a changé du vin, de l'eau, pardon, en vin. Et il en a fait une quantité considérable. Mais pensez, je reviens à la création. En théologie, on dit ex nihilo, ça veut dire en dehors de rien ou à partir de rien. Dieu a créé le ciel et la terre, et quand on dit le ciel et la terre, il ne faut pas s'arrêter à la planète Terre et au ciel qu'on voit, mais c'est tout l'univers, c'est tout notre système solaire, la Voie lactée qui est une partie du système solaire. Dieu a tout créé à partir de rien du tout, par sa propre parole. Et le Nouveau Testament nous dit que tout a été créé par lui et pour lui, pour le Seigneur Jésus. C'est lui qui a tout créé. C'est lui la parole de Dieu. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune limite à sa volonté, à sa capacité d'exercer sa propre volonté. Maintenant, quand on dit que tout lui obéit, peut-être me direz-vous rapidement, je connais plusieurs personnes qui désobéissent à Dieu. Et moi-même, je désobéis à Dieu. Donc, est-ce que tout lui obéit? Absolument que même les gens qui semblent désobéir à Dieu, par exemple, je vous donne un exemple, des gens qui ont fait des mauvaises choses. Je pense aux frères de Joseph, qui l'ont vendu pour être esclave et il est allé en Égypte. Et Joseph, quand il se révèle à ses frères, il leur apprend une vérité qui, sans doute, leur a fait du bien, mais qui nous fait du bien à nous aussi. Il dit à ses frères, c'est Dieu qui a permis toutes ces choses-là. Je vous lis le verset exactement dans le chapitre 45 de la Genèse.
au verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Donc, c'est bien eux qui ont fait ça. Mais Joseph va donner l'origine ou qu'est-ce qui a produit cette action-là dans la vie de ses frères. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous. Vous voyez, c'est Dieu qui a orchestré cet événement-là. Dans le livre de l'Exode, on voit que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Est-ce que Pharaon a mal agi? Certainement, à plusieurs reprises. Mais Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Est-ce que Pharaon est allé en dehors de la volonté de Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Même avec Satan, dans le livre de Job, on voit que Satan veut s'en prendre à Job et Dieu lui donne des frontières. Dieu va dire à Satan, tu peux faire telle chose, mais tu ne peux pas prendre sa vie. C'est une erreur de dire que Satan est tout-puissant. Satan est puissant, mais il n'est pas tout-puissant. Satan a la puissance que Dieu veut bien lui accorder, pas un pouce de plus. Il y a aussi l'exemple dans le livre d'Habakkuk qu'on a vu ensemble, où Dieu va susciter les Chaldéens. Les Chaldéens pour venir fondre sur le peuple d'Israël pour les déporter en Babylonie. Dieu va susciter, je vais susciter ce peuple furibond. Donc, est-ce qu'ils ont mal agi? Absolument. Mais c'est Dieu qui a dirigé ces choses-là. Et on arrive dans le Nouveau Testament, l'histoire n'a pas changé, la puissance n'a pas changé de côté, et même si on va à l'exemple suprême, je ne sais pas si je vais retrouver le verset rapidement, mais dans Actes et au verset 2, pardon, dans Actes et au chapitre 2, il est question des Romains et des Juifs qui ont livré le Seigneur Jésus. Et dans un discours, le discours de la Pentecôte, Pierre va dire « Hommes israélites, écoutez les paroles de Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Et c'est ce qui suit. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous voyez, l'apôtre va directement attribuer le meurtre de Jésus à ses meurtriers. Vous l'avez fait mourir. Jésus a eu des meurtriers, mais personne ne lui a ôté la vie, selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu. C'était le plan de Dieu qui s'est accompli. Donc, est-ce que c'est vrai que des gens désobéissent à Dieu? Dans un sens, oui, mais Dieu dirige absolument toutes choses. Maintenant, tantôt, je vous ai dit, on a tendance à dire que l'omnipotence de Dieu veut dire que Dieu peut tout faire. Et j'ai écrit, c'est pas tout à fait vrai, mais je dirais c'est tout à fait faux pour être clair. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Titre 1 et au verset 1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété,
lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Donc, vous voyez, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas faire des choses qui sont contraires à sa nature. Dieu va toujours agir en conformité avec sa parole et sa nature. Dieu ne va pas non plus faire, par exemple, qu'est-ce que je vous dirais? Dieu ne va pas fêter son anniversaire. Dieu ne va pas aller s'acheter une nouvelle chemise. Dieu est un esprit. Donc, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Et méfiez-vous des gens qui vont poser des questions vides, du genre, est-ce que Dieu peut créer un rocher tellement gros qu'il ne pourra pas le soulever? Hein? Bon, ça ne vaut pas la peine de répondre à ça. Dieu dirige absolument toutes choses. Donc, c'est ce qu'il faut se rappeler. Il faut se rappeler aussi que Dieu, c'est pas vrai que Dieu peut faire toutes choses. Maintenant, ce qu'il faut bien discerner, c'est que quand, par exemple, moi, j'aimerais ça aller en haut de ma maison et me lancer en bas et voler comme un oiseau. J'aimerais beaucoup, franchement, là, c'est mon rêve de faire ça. Il n'y a rien que je rêve plus que d'être capable de voler comme un oiseau, mais je n'ai pas la capacité de faire ça. Je suis incapable par ma nature de faire ça. Je suis limité. Dieu n'est pas limité par absolument rien. Rien ne le limite. Il n'y a rien où Dieu peut dire ça, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas la capacité ou je suis limité. Dieu peut faire tout ce qui lui plaît. Donc, comment est-ce qu'on devrait définir l'omnipotence de Dieu? Dieu a un contrôle absolu et total sur absolument tout. Dieu contrôle sa propre personne et tout ce qui l'entoure. Voilà ce qu'est l'omnipotence de Dieu. Ça inclut les petits événements, ça inclut les grands événements. Dans l'évangile de Matthieu, ça nous est dit que Dieu sait quand un moineau tombe à terre. Ça nous est dit que Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Moi, c'est peut-être plus facile à compter, mais même ceux qui en ont beaucoup, Dieu connaît le nombre de vos cheveux. Donc, Dieu connaît tous les événements parce que Dieu contrôle tous les événements. Proverbe 16, verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Donc, les petites choses, les grandes choses, Dieu contrôle absolument tout. Il contrôle les rois, il contrôle les territoires. J'ai des versets bibliques pour appuyer ces pensées-là. Il contrôle la durée du règne des rois et c'est lui qui décide quand le règne est terminé. Donc, vous voyez, Dieu dirige toutes choses. Dieu dirige tous les événements. Donc, quand j'ai dit au début que je voulais prendre cette vérité théologique et l'appliquer à nos vies, c'est que les éléments ou les événements qui entourent ma vie aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui entoure votre vie aujourd'hui. Peut-être des événements heureux, peut-être des événements malheureux, peut-être des épreuves, peut-être des difficultés, peut-être 1 an et demi sans être en mesure de vous rencontrer de façon en présentiel, comme on dit maintenant. Je lis un verset dans le livre de Daniel, au chapitre 2 et au verset 21. C'est lui qui change les temps
et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Dieu nous a tissés dans le sein de notre mère. Psaume 139, versets 13 à 16. Il décide si on va aller en voyage ou si on va rester à la maison. Jacques 4, versets 13 à 17. Il décide qui aura une vie nouvelle. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Vous voyez, Dieu décide tout. Dieu appelle les événements et les circonstances. Ça veut dire que dans ma vie, actuellement, et ce qui a pu arriver il y a un certain temps, ou il y a un mois, ou il y a une semaine, ou hier, c'est pas en dehors du contrôle de Dieu. Le Nouveau Testament nous dit « Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu ». Le Nouveau Testament ne nous dit pas « Celui qui aime Dieu va comprendre pourquoi toute chose concourt à son bien ». Ça, j'aimerais ça. Il y a des choses que je ne comprends pas, que j'ai de la difficulté à saisir, que je ferais différemment, et des choses que je ne comprendrai qu'au ciel, des souffrances que j'ai à endurer, peut-être des gens que j'ai à endurer, des gens à qui je témoigne, que je prie Dieu pour leur conversion, et ça prend du temps. Et peut-être que ça n'arrivera pas pendant mon vivant. Peut-être que ça n'arrivera pas du tout non plus, mais peut-être que ça n'arrivera pas pendant mon vivant. Mais l'omnipotence de Dieu me fait penser que je peux avoir une confiance absolue dans les événements de ma vie, dans le fait que Dieu contrôle ma vie. Il y a un verset dans le psaume 37 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance. » Je vous encourage, frères et sœurs, à mettre en Dieu votre confiance. Pas dans les événements. Certainement qu'il y a des événements heureux pour lesquels on peut et on doit rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous accorde la bénédiction, mais dans sa souveraineté, dans sa sagesse et dans sa décision unanime, Dieu permet des choses plus difficiles. Donc, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de remettre Dieu en question. C'est de penser que Dieu nous a oubliés. C'est de penser que Dieu a une mauvaise estimation de mon épreuve. Dans l'Épître aux Hébreux, je vous lis un verset en terminant. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, vous aurez donc reconnu le chapitre des héros de la foi, le temple de la renommée de la foi. Et dans ce temple-là, il y a deux équipes. Il y a deux équipes clairement distinctes. Une qui reçoit des bénédictions. Et dans les deux cas, c'est les héros de la foi. Mais il y en a, moi j'aimerais mieux être dans la première équipe. Hein? Par exemple, ceux qui éteignirent, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, etc., etc. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Et dans le même verset, il y a un autre groupe de croyants qui sont des héros de la foi,
Mais écoutez comment, sur le même ton, Dieu vient faire un changement majeur dans les circonstances de leur vie. Donc, je recommence la lecture de ce verset-là, le verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, point virgule. D'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent la moquerie, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée, etc. Donc, vous voyez, l'objectif de lire ce verset-là, c'est de vous montrer que dans l'équipe de Dieu, il y a des croyants qui ont eu des victoires à nos yeux, qui ont eu des victoires éclatantes, et il y a d'autres croyants qui ont eu des fins de vie épouvantables, et pour Dieu, dans les deux cas, ce sont des héros de la foi. Dieu n'a pas abandonné le premier groupe plus que le deuxième groupe plus que le premier groupe. Dans le livre des Actes, Dieu va délivrer Pierre de la prison d'une façon miraculeuse. Il envoie un ange et Étienne, lui, va mourir lapidé. Est-ce que Dieu était occupé? Il était en train de manger? Il était parti prendre une marche quand les incroyants, dont Paul était, ont lapidé Étienne? Pas du tout. Dieu était en contrôle de toutes choses, mais la volonté de Dieu est au-dessus de notre compréhension souvent. Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, frères et sœurs, j'espère que j'ai établi clairement que Dieu est omnipotent, que rien ne résiste à sa volonté, qu'il peut faire absolument tout ce qu'il désire, incluant les circonstances de nos vies, ce qui nous donne une assurance et une confiance absolue dans notre Dieu, même si ça ne se déroule pas comme on le désire. Donc, voilà une pensée à méditer, l'omnipotence de Dieu. On prie en terminant. Notre Dieu et Père, on veut vous remercier pour la parole, pour votre parole qui nous enseigne et qui nous apprend tellement de choses, tellement de vérités sur vous. Qui pourrait nous apprendre quoi que ce soit si ce n'est votre parole? Maintenant, nous nous efforçons de la lire. Nous crions à pleine voix que nous la croyons, qu'elle est notre guide, notre chemin, notre Dieu. Votre parole nous enseigne votre omnipotence, votre contrôle absolu. Maintenant, nous voulons nous y soumettre, nous voulons le croire et nous voulons l'appliquer dans nos vies. Que ces vérités puissent non pas seulement rester au deuxième étage dans notre conscience, dans notre intelligence, mais que ça puisse se transformer dans notre comportement. Amen. Merci, frères et sœurs de Renaissance, et je vous dis à la prochaine, peut-être en présentiel. Bye bye.